dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme j'aime le dire, Jésus-Christ est celui en qui nous trouvons la vie, l'être et le mouvement. Libandana Yesu, Tozana Eloko Mususute, il est tout ce dont nous avons. Il est tout ce qui nous reste. Je vous salue dans son nom et je crois que ce soir, cet après-midi, par la grâce du Seigneur, Dieu va nous bénir. Bien-aimés, à chaque fois que Dieu envoie sa parole bénit son peuple. Voilà pourquoi je crois que cet après-midi, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons bénis. Nous serons bénis puisque notre Dieu, quand il envoie sa parole guérit. Je bénis le Seigneur pour tous les membres de notre Église qui, jour et nuit, prient pour ces ministères que nous faisons à la télé. Et à chaque fois que nous recevons des textes-messages ou des congratulations de la part des gens, nous disons c'est à notre Église que cela revient. C'est pourquoi je bénis tous les membres de notre Église. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi nos partenaires dans les ministères, ces hommes et ces femmes qui, par leurs moyens financiers, soutiennent ces ministères qui demandent l'argent. Les ministères demandent l'argent pour nos factures à la télé, mais il y a des bien-aimés qui, chaque mois, mettent la main à la poche afin de payer ces factures. Oh, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse énormément. C'est pourquoi nous disons aussi à tous ceux qui veulent se joindre à nos partenaires, si Dieu te met à cœur, si tu crois que cette émission te bénit et que tu veux te joindre à nos partenaires, n'hésite pas de nous contacter. N'hésite pas de nous contacter pour être compté parmi nos partenaires. Nous annonçons à tous nos bien-aimés de Sheffield que samedi le 27 mai, nous serons à Sheffield avec l'église, le corps du Christ, the body of Christ. L'église de Sheffield, le body of Christ, le corps du Christ, nous a invités pour la conférence qu'ils tiennent. Et samedi le 27, dimanche le 28 mai, nous serons à Sheffield. Voilà pourquoi nous invitons tous les bien-aimés de Sheffield et tous les bien-aimés qui habitent aux alentours de Sheffield. Ne manquez pas cette occasion. Venez, nous allons partager les bénédictions de Dieu. Dieu nous a donné un message puissant de la restauration, de paix et de grâce. Ne manquez pas, amis de Sheffield et toutes les villes aux alentours de Sheffield. Le 27 mai, le 28 mai, nous serons à Sheffield avec l'église Corps du Christ de Sheffield. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le lundi passé, nous sommes en train de parler de la foi. Nous sommes en train de parler de la foi. La foi, cet ingrédient dont nous avons besoin pour nous approcher de Dieu, pour plaire à Dieu, pour voir Dieu et pour marcher avec Dieu. La foi. Bien-aimé, Tokoloba était mutu mokote, akoki ko vivre bon moinaye ya mokilioyo, ko zanga eloko oyo babengi kondima. La foi. Tout le monde a besoin de la foi. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, nous tous, nous avons besoin de la foi. La foi est un dénominateur commun entre les païens et les chrétiens. La foi est un dénominateur entre Batunion Sobazo vivre la Mokili. Nous avons besoin de la foi. Ce qui kondima ezate, il est difficile de vivre. Mais nous devons savoir que la foi, nous pouvons les mettre dans des choses physiques. Dans les choses physiques, dans les choses matérielles, nous pouvons mettre la foi. C'est ça la foi que les païens ont. La foi que les hommes sans Dieu ont. C'est une foi qui est mise aux choses matérielles. Et cette foi que les gens mettent dans des choses matérielles, c'est cette confiance. Oyo esalaka ete, quand quelqu'un va dans sa voiture, il s'attend à ce que le moteur va tourner. Il a la foi au moteur. Quand quelqu'un va dans la salle de bain, il a la foi que l'eau va couler. Quand quelqu'un prend un médicament, il a la foi que le médicament va travailler dans son corps. La foi, c'est-à-dire la confiance en quelque chose. Et cette foi-là, tout le monde en a. Les païens comme les chrétiens, quelque part, nous avons une foi, mais nous avons aussi une croyance. Mais la foi, c'est aussi la foi dans des choses spirituelles.
La première foi que tout le monde a, que tout le monde peut avoir, c'est la foi dans des choses matérielles. Mais après la foi dans les choses matérielles, c'est la foi dans le monde spirituel. La foi dans le monde spirituel, c'est cette foi-là que les musulmans ont dans le Coran et dans Mohammed. La foi dans le monde spirituel, c'est la foi que les humanistes ont. Ils croient qu'en eux, au Mutuna Mutu Katinaye, Kondima Ezali. Mais nous parlons ce soir, non de la foi physique, non de la foi des religions, mais ce soir, nous parlons de la foi chrétienne. Nous parlons de la foi en Dieu, le créateur de toutes choses. Nous parlons de la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, la foi qui peut être commune à beaucoup de gens, mais ce qui fait la différence dans la foi, c'est l'objet de notre foi. L'objet de la foi, c'est ce qui fait la différence entre deux personnes qui ont la foi. Une autre personne a la foi dans son travail, mais un chrétien en Dieu a la foi dans l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. C'est de cette foi-là que nous parlons. L'objet de notre foi, c'est le travail que Jésus a fait à la croix. L'objet de notre foi, c'est la rédemption. C'est pourquoi cet après-midi, sans trop tarder, nous voulons lire un texte dans le livre de Genèse, chapitre 5, qui va nous conduire à la deuxième fois que nous étudions ce soir. Genèse, chapitre 5, du verset 21 au verset 24. Genèse, chapitre 5, du verset 21 au verset 24. L'école de la foi. Nous lisons Genèse, chapitre 5, verset 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushéla. Enoch, après avoir engendré Methushéla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu les prit. Exode. Le second texte que nous lisons, c'est dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien-aimés, la deuxième fois que nous voulons voir cet après-midi, c'est la foi de marcher avec Dieu. La foi, le deuxième élément de la foi que nous voulons voir cet après-midi, après avoir parlé de la foi du sacrifice que Abel avait, cet après-midi, nous voulons parler de la foi de marcher avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, ezali eloko oyo, tango ozana yango, eloko aliboso tolobaki, okozala sacrifice vivant, epa ya Nzambe. Okopesa Nzambe mbeka ya bomoi na yo. Ta vie sera un sacrifice. Mais la deuxième fois que nous voyons cet après-midi, c'est la foi que Enoch avait. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. C'est par la foi que Enoch marcha avec Dieu. Qui est Enoch? Enoch est un homme qui a vécu à la 7e génération après Adam. De Adam jusqu'à Enoch, il y a eu 7 générations. Et un homme qu'on appelle Enoch dans la Bible était un homme extraordinaire. Enoch alvivaki na tamoko oyo mokili ezalaki na désordre ebele. Enoch avivaki na période oyo ezalaki la période le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Enoch a vécu avant le déluge, avant Nzambe aboma mokili, nde période Enoch avivaki. Mais la Bible dit que Enoch, dans cette période où les gens faisaient ce qu'ils voulaient, na période oyo mabe ezalaki ebele na mokili,
na même période wana Enoch a marché qui na Nzambe. La Bible dit que quand Enoch avait 65 ans, il engendra un fils. Et le nom de son fils, c'était Methushalel. Enoch engendra un fils qui s'appelait Methushalel. Mais la Bible dit qu'à la naissance de son fils, Enoch commença à marcher avec Dieu. Cela veut dire qu'avant, Enoch n'a marché pas avec Dieu. Mais après la naissance de son enfant, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. La foi qui marche avec Dieu. La foi qui se témoigne par notre marche avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit une chose merveilleuse d'Enoch, que Enoch marcha avec Dieu. Et Enoch ne fut plus, puisque Dieu l'enleva. Dieu l'enleva. Mais avant que Dieu puisse l'enlever, la Bible dit que Dieu a accepté Enoch. Enoch était agréable à Dieu. En anglais, on dit que God was pleased with Enoch. Dieu était content d'Enoch. Quel témoignage merveilleux que d'un homme, à la fin de sa vie, le Saint-Esprit dit qu'il a marché avec Dieu. Oh bien-aimé, Enoch a marché avec Dieu. Et na sukaya vinaye, Saint-Esprit ezoloba, que Enoch a sepeli saki Nzambe. Bien-aimé, le témoignage le meilleur qu'un homme peut voir dans sa vie, c'est le témoignage de Dieu. Quand à la fin de la vie, nous allons rencontrer Dieu, nous serons devant son trône au jour du jugement. Je prie que Jourouana, Nzambe Aloba, que patience, tu m'as fait plaisir. Je prie que Jourouana, Nzambe Aloba, que mon fils, ma fille, tu m'as fait plaisir. Bien-aimé, le témoignage de Dieu à Enoch est un témoignage merveilleux. La Bible dit que Enoch a plu à Dieu. Question nangai, avant d'avancer. Est-ce que Nzamba koki koloba? Est-ce que Osepeli sakaye? Si un homme, Enoch, avait une tombe parmi les hommes, on pouvait écrire sur sa tombe, Enoch a plu à Dieu. Oh bien-aimé, le témoignage le meilleur, et ça témoignage au batuma opesa pona yote, mais le témoignage le meilleur, et ça témoignage oyo Nzambe azopesa pona yo. Marcher avec Dieu par la foi. Marcher avec Dieu par la foi, c'est plus qu'aller à la prière. C'est plus qu'aller à l'église. C'est plus que jeûner. Marcher avec Dieu par la foi, c'est ce que Enoch avait fait. Et la marche par la foi, c'est ce que Dieu attend de tout chrétien. Dieu veut que nous arrivions à marcher avec lui par la foi. Enoch a plu à Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Dieu était content de lui. Nzamba sepeli à rendre témoignage que Enoch a marché avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième élément, il y a foi. Après qu'on paie sa sacrifice, il y a nzotonayo. Le deuxième élément, il y a foi. Ezali kotambola na Nzambe. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la fondation de la foi chrétienne. Marcher avec Dieu, c'est la foi qui est au-delà. Il y a oyo batubakoki komona. Marcher avec Dieu, c'est la foi qui touche non pas aux hommes, mais qui touche à Dieu. La Bible dit qu'à l'âge de 65 ans, Enoch a eu un fils. Enoch a eu un fils à l'âge de 65 ans. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Enoch à ce moment. Nous ne savons pas qu'est-ce que Enoch a compris. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais la Bible dit qu'après la naissance de son fils, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Oh bien-aimé, dans la vie d'Enoch, nous pouvons voir un passé et nous pouvons voir un présent avec Dieu. Dans le passé, Enoch atambolaki na Nzambe te. Mais après naissance ya mwana na ye, Enoch atamboli na Nzambe. Ce que nous pouvons apprendre par ces versets, Elingi Koloba était dans la vie chrétienne, il y a un moment qui arrive où on doit s'arrêter et commencer à mettre un changement na vie na yo na Nzambe. Na vie ya Enoch naissance ya mwana na ye, et mema kiye, atelema,
abanda kotambola na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui s'est converti peut s'arrêter, doit s'arrêter et voir la différence entre Mutuya Kala Azalaki na Mutuya Sika Oyoye a commis. Un jour, après la naissance de son fils Methusalel, Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Bien-aimé, il est important que Mutumoko Namoko, à un moment, qu'il s'arrête et qu'il contemple sa vie. Qu'il s'arrête et qu'il fasse l'exégèse de sa vie. Bien-aimé, pourquoi elle est là? Je te demande d'abord de t'arrêter et d'examiner ta vie. Examine ta vie. Regarde d'où tu viens. Regarde où tu es et regarde où tu vas. Fais l'examen de conscience. Regarde toi-même. Est-ce qu'il y a une différence entre vie na yo ya passé na vie na yo ya lelo? Est-ce qu'il y a une différence entre mutu oyo yo zalaki na mutu oyo yo zalelo? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la différence entre la personne que tu étais et la personne que tu es maintenant? Quelle est la différence? Bien-aimé, Enoch s'est arrêté après la naissance de son fils et il a commencé de marcher avec Dieu. C'est là où nous venons parler à un homme et à une femme. La marche avec Dieu, la foi en Dieu commence quelque part. Ne crois pas que batu nyonso babota makana foi, mais la foi commence. La foi commence par un point. Oyo yo comme on a été, ma vie va dans une mauvaise direction. Ma vie va dans un mauvais sens. Je dois m'arrêter et mettre de l'ordre dans ma vie. Enoch s'est arrêté. Il a regardé sa génération. Il a regardé ses amis. Il s'est arrêté et il a dit, je dois marcher avec Dieu. La foi, pour grandir, nous avons besoin de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est la foi la plus importante. Marcher avec Dieu, c'est la foi où ils ont déterminé la prière, mais c'est la foi qui est déterminée à la vie quotidienne. Marcher avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul moyen oyo foi na yo ekoki ko avancer, oyo foi na yo ekoki ko mata, oyo foi na yo ekoki ko mema ba miracle, oyo foi na yo ekoki ko déplacer ba montagne, c'est quand tu commences à marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Après avoir offert son corps en sacrifice, comme la foi d'Abel, le deuxième pas dont nous avons besoin, c'est marcher avec Dieu. Par la foi, nous devons marcher avec Dieu. Oh bien-aimé, Dieu attend que nous puissions marcher avec lui. Dieu attend que nous puissions aller avec lui en profondeur. Dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au début ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce que marcher avec Dieu? Comment je peux marcher avec Dieu? Qu'est-ce que la foi qui implique marcher avec Dieu? Kotambola na Nzambe na kondima e bandaka wapi. Bien-aimé, la première des choses pour marcher avec Dieu, la première des choses, il faut tomber d'accord avec Dieu. Amos chapitre 3, verset 3. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne tombent pas d'accord. Oh bien-aimé, pour marcher par la foi, pour marcher avec Dieu, le premier pas, il faut tomber d'accord dans Nzambe. C'est ce que Enoch a fait. Enoch s'est arrêté. Il s'est arrêté et il est tombé d'accord avec Dieu. Dieu lui a donné des conditions. Dieu lui a fait connaître ce qu'il attendait de lui. Enoch s'est arrêté et il est tombé d'accord avec Dieu. Tomber d'accord avec Dieu, c'est là où nous naissons de nouveau. C'est là où nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants. Okoki kotambola na Nzambe te, soki otomba na nous d'accord na yete. Bien-aimé dans le Seigneur, okotambola na Nzambe te, soki bovanda te, boyokana na nous te. Il arrive dans la vie chrétienne
que tu as envie de faire plaisir à Dieu. Olingi o avancé dans Nzambe. Mais le point, le premier, le plus important, ezali ya kotelema pe ya koyokana na Nzambe. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, il y a eu un endroit oyo bayokanaki. Moïse, na buisson ardent, Dieu s'est arrêté. Dieu lui a dit, Moïse, j'ai une mission. Dieu et Moïse sont tombés d'accord. Abraham, Dieu l'a appelé. Il est tombé d'accord avec Dieu. Joseph, Jacob, Isaac, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils se sont mis d'accord sur un point. Avant Otambolana Nzambe, il faut Otelemananu, Boyo Kanana Nzambe. Il y a bien des gens qui disent, Nzambe azo salate, Nzambe azo lobate. Mais est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te souviens à quel moment vous vous êtes tombé d'accord avec Dieu? À quel moment Nzambe a fait ça qui a ma promesse? Ayebisa qui si tu me sers, je ferai ceci ou je ferai cela. La première chose, avant de marcher avec Dieu, il faut s'arrêter et tomber d'accord avec lui. C'est ce que la Bible nous montre. Quand Jésus a appelé Pierre, il a dit à Pierre, tu es Simon, mais je te ferai Pierre, et sur la pierre, je bâtirai mon église. Pierre est tombé d'accord avec Jésus. Jésus lui a dit, tu es un pêcheur de poissons, mais je te ferai un pêcheur d'hommes. La première des choses, la plus importante, avant au tombeau la Nzambe, il faut voter les mains, Nzambe. Que Dieu te dise ce qu'il attend de toi, et que toi tu dises à Dieu ce que tu attends de lui. Enoch, après la naissance de son fils, il s'est arrêté, il est tombé d'accord, afin de marcher avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que chacun de nous arrive à s'arrêter. La vie chrétienne, c'est une vie avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, vous devez trouver un compromis. Est-ce que vous avez la place? Oyo ozoli ko se rappeler que beaucoup na Nzambe, boyokana na Nzambe, et que besoin décision au tambola na Nzambe. Quand je regarde la vie de Jacob, Jacob était béni par son père Isaac. Mais quand Jacob est arrivé à Bethel, il a eu un rêve. Et à l'endroit où il a eu des rêves, Jacob a reçu les promesses de la part de Dieu. Et là aussi, Jacob a fait un monument. Il a dit que le lieu était la maison de Dieu. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a un lieu où tu as commencé avec Dieu? Si tu ne te rappelles pas, bien-aimé, ce n'est pas tard. Ce soir encore, tu peux t'asseoir au Banda, l'Isolo Nzambe. Banda l'Isolo Nzambe, pourquoi? Puisque ce lieu-là, c'est le lieu de souvenirs. Ce lieu-là te permettra, quand les choses ne marchent pas, que tu te rappelles et que tu dises à Dieu, souviens-toi de moi. Enoch s'est arrêté. Il est tombé d'accord avec Dieu, afin que Dieu le bénisse. Marcher avec Dieu. La première des choses pour marcher avec Dieu, il faut tomber d'accord avec Dieu. Il faut avoir un endroit où vous avez fait l'alliance avec Dieu. La deuxième des choses, pour marcher avec Dieu, il faut la dédication. Il faut se dédier à Dieu. Oh bien-aimé, nous vivons un moment, une période, oyo ezali pareil, Nathan oyo Enoch a vivaki. Enoch a vécu à un moment où il y avait la confusion sur la terre, où le mal était appelé bien, où le bien était appelé mal. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, mais Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, Enoch s'est dédié. Komi Kaba et pas Nzambe. Koyebisa Nzambe, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis à moi. Je suis venu parler à quelqu'un. Bien des fois, nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Bien des fois, nous voulons voir la main de Dieu. Mais est-ce que, bien aimé, tu t'es arrivé à t'arrêter et à faire une dédicace de toi-même? Est-ce que Omi Kaba et pas Nzambe? Est-ce que Omi Bonza? Est-ce que Dieu est le centre de toute ta vie? Dieu appelle tous les chrétiens à une vie de dédicace. Dieu appelle tous les chrétiens à s'abandonner à lui. Oh bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de dédicace. Komi Kaba et pas Nzambe. Kotika ete Nzambe, aza la priorité à vie na yo. Nzambe aza la liboso, mais yo ozala na sima.
Bien des gens veulent expérimenter la main de Dieu. Bien des gens veulent voir les miracles de Dieu. Mais bien aimé, comme on n'a jamais miracle en Zambé, ceux qui ont le cas de dédicacité. Ceux qui ont se dédié, ceux qui ont mis kabate, ceux qui ont mis bonza et pas en zambete, il est difficile que Dieu t'utilise. C'est là où les apôtres ont dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi? Bien-aimé dans le Seigneur, pour marcher avec Dieu, il faut se dédier à Dieu. Nous vivons une période où il y a la confusion. Nous vivons une période où les gens parlent de la foi, mais peu de gens, Bamikaba et pas Nzambé. Dieu attend que tout se dédie. Dieu n'attend pas que nous lui donnons d'abord l'argent, mais ce que Dieu attend est que Omikaba. Et Omikabi, tu deviens la propriété de Dieu. Et Omikabi, tu deviens un objet de Dieu. Ceux qui Omikabi ont commis instrument dans Maboko Yanzambé. La dédicace. Pour marcher avec Dieu, il faut se dédier. Il faut donner sa vie. Il faut dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Si tu n'arrives pas à dire à Dieu, mais voici, envoie-moi, tu ne marcheras jamais avec Dieu. Marcher avec Dieu. La troisième chose, pour marcher avec Dieu, il faut avoir une relation très proche avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, il n'est pas une théorie. Le Dieu que nous servons, il n'est pas une option. Mais le Dieu que nous servons veut être notre ami. Le Dieu que nous servons veut vivre avec nous. Le Dieu que nous servons attend que nous puissions nous approcher de lui. Dieu a dit dans sa parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Oh bien-aimé, pour marcher avec Dieu, il faut être en relation avec Dieu. Une relation étroite, une relation solide, une relation stable avec Dieu. La relation avec Dieu. Beaucoup de gens confessent la foi, mais peu de gens ont une relation avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Soko lingo tambola la nzambe, il faut ozala mutu oyo, ozali moninga ya nzambe. Ozala na close relationship na nzambe. Oh bien-aimé, beaucoup de gens parlent de Dieu, mais peu ont une relation intime avec Dieu. Bien des fois, nous servons un Dieu que nous rencontrons le dimanche à l'église. Bien des fois, nous servons un Dieu qui appartient à quelqu'un d'autre. Bien des fois, nous servons un Dieu que nous trouvons dans un livre. Mais la volonté de Dieu est que moi, nanaye nyonso, ayeba, kozala, na relation naye. Dieu veut que nous puissions nous concentrer sur lui. Dieu veut que nous puissions lui chercher. Dieu veut que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Oh bien-aimés, cherchez à vous affectionner en Dieu. Luka o kangamala nzambe. Luka o koma moninga ya nzambe. Luka relation na nzambe. Oh, j'aime ce que Marie et Marthe ont dit à Jésus. Marie et Marthe ont envoyé un message. Ils ont dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Lazare avait une relation avec Jésus. Bien-aimé, relation intime dans Nzambe, c'est la relation d'amour. Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions l'aimer. Nous traversons un moment où bato ebele bazolobela Nzambe, mais bato ebele mukie kaka bazolinga Nzambe na motema na bango. Dieu veut que nous puissions l'aimer. Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui. Dieu veut que nous puissions l'aimer. Oh bien-aimé, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Je me demande, ce que lingo tambola na Nzambe, bien-aimé, il faut olinga Nzambe. Il faut ozala na relation moko étroite, une relation close na Nzambe. Nzambe, Enoch l'avait aimé. Enoch a satisfait Dieu. Enoch a fait plaisir à Dieu. Et Dieu a marché avec Enoch. Bien-aimé dans le Seigneur, yokoki kotambola na mutute, soki olinga kayete. Okoki kotambola na mutute, soki aza na bolingo na yote. Okoki kotambola na mutute, soki aza proche na yote. Bien-aimé, Dieu veut être proche de nous. Tout un chacun de nous, nous avons la possibilité, yako kolisa, intimité na Nzambe.
Je suis venu parler ce soir de l'intimité avec Dieu. Est-ce que oza intime ya Nzambe? Est-ce que okangama na Nzambe? Est-ce que otambolaka na Nzambe? Oh bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, Dieu devient un ami à toi. Dieu devient intime. Dieu devient proche de toi. Et Dieu commence à se révéler dans ta vie. Bien des choses que nous cherchons. Nzambe ako salango. Kaka. Soki to komi na relationship. Moko ya close. Naye. Jésus-Christ a dit aux apôtres. Je ne vous appelle plus mes disciples. Mais je vous appelle mes amis. C'est-à-dire que la relation entre Jésus et ses apôtres, c'était une relation d'intimité, une relation qui est devenue proche qu'auparavant. Question nanga yangoyo, est-ce que tu es en intimité avec Dieu? Ou Dieu pour toi, c'est le Dieu que tu dois chercher auprès d'autres personnes? Et belé nabiso, balukaka nzambe pa ya bato mosusu. Non, bien-aimé, Dieu est disponible. Mutu nyonso akokolisa intimité na ye na Nzambe. Dieu veut être en relation avec tout le monde. Dieu veut l'intimité de tout le monde. Dieu est notre intime. Enoch avait une relation particulière avec Dieu. Un autre élément, il y a foi à Enoch. Enoch a marché continuellement avec Dieu. La relation entre Dieu et Enoch, et c'est là qu'il y a une relation on and off. La relation entre Dieu et Enoch, et c'est là qu'il y a une relation momentanée. La relation entre Dieu et Enoch n'était pas une relation up and down. La relation entre Dieu et Enoch, et c'est là qu'il était froid ou chaud. La relation entre Dieu et Enoch était la relation de tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, pour marcher avec Dieu, il faut une communion permanente. Le grand problème que nous avons à l'église, Batumukie, Katinabiso, Bazana relation ya libela na Nzambe. Batu ebele, Oyo bazolo bakombo ya Nzambe. Mais relation na bango na Nzambe, eza relation ya libela te. Il y a des gens qui sont chrétiens seulement le dimanche. Il y a des gens qui sont chrétiens seulement ceux qui bakomi na temple. Il y a des gens qui sont chrétiens seulement ceux qui sont kamateya. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre relation avec Dieu doit être une relation continuelle. Kotambola na Nzambe, la foi qui marche avec Dieu, c'est une foi continuelle. Nzambe aza Nzambe ya libela. Aza Nzambe ya lobi, ya lelo, pe ya libela na libela. Dieu veut la continuité. Dieu a dit, si tu es chaud ou froid, je te vomirai. Cause à la tiédité. Ne sois pas les deux à la fois. Si tu es chaud, reste chaud. Si tu es froid, reste froid. Mais le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous n'arrivons pas à avoir une relation continuelle en Nzambe. Dieu veut que les hommes et les femmes aient une relation continuelle avec lui. Une relation constante, une relation équitable, une relation où ils allaient kokiende de jour en jour. Enoch n'avait pas la possibilité de retourner en arrière. Marcher avec Dieu, c'est un problème de tous les jours. Kotambola na Nzambe, ezali kambo ya mokolo na mokolo. Okoyi kosalela Nzambe te, moko oza mwana Nzambe, mais moko ozongi na mokili. C'est ça le problème que nous avons à l'église. À l'église, nous avons les chrétiens, il y a Sangisa Sangisa. Aujourd'hui, il est chrétien, puisqu'il est à l'église. Mais le lendemain, ok, comme on a une fête, a commis païen. Ok, comme on a une ndaku, aza païen. Ok, comme on a une moussala, aza païen. Mais à une église, a commis chrétien. Non, bien-aimé, pour marcher avec Dieu, il faut être continuel. Beaucoup de gens n'arrivent pas, il y a comme on a le boko ya Nzambe, puisque la relation la bango na Nzambe, eza continualité. C'est une relation à dents de scie. Eza na likolo, eza na se. Eza on, eza off. Eza up, eza down. Non. La relation avec Dieu, la foi en Dieu, c'est une foi continuelle. Ce qu'on lingo tambola na Nzambe, zala na foi moko continuelle. Ce qui au simbi Nzambe, batala kanasimate. C'est là où Jésus-Christ a dit, si tu mets à la charrie, la main à la charrie, et tu regardes en arrière, tu n'es pas digne de moi. Jésus-Christ veut que nous touchions la charrie et que nous continuions définitivement avec lui. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose de continuel. Voyage dans Nzambe,
et bandi, mais toyebi place ko soukate. Voyage dans Nzambe, il faut jamais kolemba. Voyage dans Nzambe, ça demande de la persévérance. Marcher continuellement avec Dieu. Oh bien-aimé, je me demande combien de chrétiens batambolaka na Nzambe. Combien de chrétiens chaque jour azalaka la présence ya Nzambe. Ce qui me fait mal, c'est quand nous croyons que Dieu, il est à un endroit spécial. Quand nous croyons que Dieu, il faut aller le chercher. Oh bien-aimé, Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quand tu trouves Dieu, commence à marcher avec Dieu. Ne perds pas la présence de Dieu. Ne quitte pas dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Comme David a dit, j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. La marche avec Dieu, c'est une foi continuelle. La marche avec Dieu, c'est la continuité. La marche avec Dieu, c'est de ne jamais s'arrêter, mais continuer à aller avec Dieu. C'est continuer à marcher et à marcher. Et belé na batu, bazomona loboko Nzambe te, puisque batambolaka lokola Enoch te. Enoch a marché avec Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il a donné sa vie à 65 ans. Mais la Bible dit jusqu'à 365 ans, Enoch a marché avec Dieu. C'était une marche continuelle. Et Zala qui était que Zala jour à l'embaki. Mais Enoch a marché avec Dieu. La foi de la marche avec Dieu, c'est une foi qui nous permet d'aller et de ne jamais nous relâcher. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous comprenions une chose. La vie chrétienne pose égalité. La vie chrétienne, récréation égalité. La vie chrétienne, nous combattons les bons combats. L'apôtre Paul dit que nous courons jusqu'à ce que nous atteindrons la ligne. Il n'y a personne qui peut se reposer. Au cas où que les chrétiens, mais là c'est reposer dans nous. Non, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de repos. Marcher avec Dieu demande à ce que repos est zalaté. Nous devons jour après jour, kotambola na Nzambe. Nous devons jour après jour chercher la face de Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Qu'est-ce que marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu, c'est aussi aller en profondeur dans sa relation avec Dieu. Aller en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi ou la marche avec Dieu, c'est un mouvement progressif, un mouvement qui part des points jusqu'à l'arrivée. Le point d'arrivée, c'est quand nous serons devant Dieu. Mais maintenant dans notre marche, il faut que nous allions de progrès à progrès. Il faut que nous allions de gloire en gloire. Oh bien-aimé, marcher avec Dieu est un mouvement progressif. Ce n'est pas rester à la même endroit, mais c'est aller en profondeur avec Dieu. C'est aller dans la profondeur de Dieu. C'est partir de ce qui est bon, agréable, à ce qui est parfait. Marcher avec Dieu, c'est abandonner les éléments élémentaires de la foi, mais aller vers la profondeur. Marcher avec Dieu, c'est quitter les stades de milk, les stades de lait, mais aller à la nourriture solide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avancer dans notre foi. Il y a bien des gens qui parlent, balobi bazaba na Nzambe, mais ils ne progressent pas, ils ne grandissent pas dans la relation na bango na Nzambe. Oh bien-aimé, relation na Nzambe esengaka progrès. Relation na Nzambe, il faut avancer. Relation na Nzambe, il faut kola. Enoch a marché avec Dieu. À partir de 65 ans jusqu'à 365, il a avancé dans sa marche avec Dieu. Je me demande, est-ce que ozo kola na foi na yo? Est-ce que ozo kola na kondima na yo? Depuis que tu t'es converti, qu'est-ce que tu as abandonné? Quelles sont des vérités que tu ne connaissais pas, mais que tu connais maintenant? Quelles sont des choses que tu faisais, mais que tu ne fais plus? Quelles sont des choses que tu ne faisais pas, mais que tu commences à faire? Dieu nous attend dans la profondeur. Dieu nous attend dans l'intimité. Dieu nous attend dans des choses meilleures. Job a dit,
Mes oreilles ont entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. En tant que mwana ya Nzambe, na foi na biso na Nzambe, foto longwa, na koyoka Nzambe, mais to koma na komona Nzambe. Il faut quitter l'étape où on te parle de Dieu, mais tu arrives à un niveau où tu connais Dieu. C'est là où la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que oyebi Nzambe malamu? Est-ce que relation na yo na Nzambe ezokende na mozindo? Est-ce que relation na yo na Nzambe ezokende na intimité? Est-ce que relation na yo na Nzambe ezali kokola? Il y a bien des gens qui ne grandissent pas dans leur foi. Il y a bien des gens, depuis qu'ils se sont convertis, batika kawana. Certains diront, c'est la faute des églises. Oui, mais au moment où nous sommes, il y a beaucoup de moyens. Nous devons progresser dans notre marche avec Dieu. Nous devons aller de profondeur en profondeur avec Dieu. Oh bien-aimé, est-ce que ta relation est profonde avec Dieu? Oh bien-aimé, est-ce que tu vas en intimité avec Dieu? Bien-aimé, nous devons chercher Dieu. Nous devons nous affectionner à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons aller à l'intimité avec Dieu. Je peux voir l'exemple de David. David, dans sa marche avec Dieu, il a progressé. Nous lisons dans le psaume 73. Psaume 73. Psaume 73, à partir du verset 17. La Bible dit au verset 16, David dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'aille pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut pénétrer le sanctuaire en Nzambe. Il y a des relations dans Nzambe. Il y a des endroits, ceux qui ont commis en Nzambe, Nzambe a longé li solo, mais Nzambe a commis vérité pour la yo. Pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, entrer dans la maison de Dieu, là où Dieu dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et là, dans l'intimité, parle avec Dieu. Il faut qu'il y ait une intimité dans Nzambe. Il y a des choses que Dieu révèle seulement à ceux qui sont intimes avec lui. Est-ce que vous êtes intime en Nzambe? David dit que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il a cherché Dieu, non dans les parvis, non dans les lieux saints, mais il est allé dans les sanctuaires, dans les lieux très saints. Est-ce que Nzambe na yo, okenda na intimité na ye? Est-ce que okenda na intimité, David azali koloba, que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous nous invoquons le nom de Dieu. Dieu, est-ce que tu es en intimité avec lui? Il y a bien des choses, tolingaka Nzamba sale la biso, mais Nzamba go sala ngo kaka, soki toke na intimité na ye. Nzamba go sala ngo kaka, soki tokangami na ye. Nzamba go sala ngo kaka, soki toyebi koluka ye. Oh bien-aimé, Enoch était un intime de Dieu. Enoch était intime à Dieu. Enoch azalaki toujours na Nzambe. Enoch azalaki conduit par Nzambe. Oh bien-aimé, c'est pas facile de marcher avec Dieu. La foi qui marche avec Dieu, ce n'est pas facile. Pourquoi? Puisque Dieu est exigeant. Quand tu marches avec Dieu, tu ne peux que marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu satisfais les exigences de Dieu. Bien-aimé, il est clair, Yakoyeba, ce qui foi na yo, etambola kala Nzambe, to etambola kala Nzambe te. Regarde seulement ce que tu fais. Oya tambola kala Nzambe, akendeke na intimité. Oya tambola kala Nzambe, ezala makambo ako salate. E ozo tambola na Nzambe, esika nyonso za, oyebi ke Nzamba za wana. Esika nyonso ozo kende, oyebi ke Nzamba zali. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que Dieu est avec toi? Si ozo tambola na Nzambe, oke na fête. Okoyeba ete Nzamba zala yo. Okoyeba ete oyo ozo sala. Nzamba zo sepela lango, toi zo sepela lango ti. Marcher avec Dieu. Quand tu es dans ta chambre, personne ne te voit, mais Dieu est là. Quand tu sors de ta maison, ta femme ne te voit pas, mais Dieu est là avec toi. Oh bien-aimé, kotambola na Nzambe, et yeba na kanelo komoko, la sanctification.
Oyo azotambola na Nzambe atambolaka na sanctification. Oyo azotambola na Nzambe atambolaka na intégrité. Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Olingo yeba soko tambolaka na Nzambe talaka makambo salaka. Si facilement tu fais le mal, c'est que tambolaka na Nzambe te. C'est que Nzambe na yo atikalaka quelque part. Yango wana bisika mususu oko sala oyo yo lingi pour la bisika wana Nzamba zalite. Mais quand tu marches avec Dieu, tu fais attention à tout ce que tu veux. Tu cherches à plaire Dieu, tu cherches à honorer Dieu, tu cherches à lui faire plaisir. Tu vas dans l'intimité avec lui. Marcher avec Dieu. Combien de personnes marchent avec Dieu? Combien de gens sont intimes à Dieu? Combien de gens ont de l'amour pour Dieu? Bien des fois, tolobaraka nzambe na munoko, tolingi nzamba sala, tolingi nzamba loba, tolingi nzamba bima. Mais est-ce que otambolaka na nzambe? Oh bien-aimé, il y a bien des solutions que nous cherchons. Il y a bien des miracles que nous cherchons. Et zali, juste na kotambola na nzambe. Quand tu marches avec Dieu, bien-aimé, Dieu lui-même sera ta lumière. Dieu lui-même sera ton guide. Dieu lui-même sera ton protecteur. Dieu lui-même sera ta garde. Dieu lui-même prendra soin de toi. Est-ce qu'au tambola Nzambe, quand tu vas en Afrique, est-ce qu'au tambola Nzambe, quand tu vas en Europe, quand tu voyages, quand tu sors de ta maison, est-ce que Nzamba zalakanayo? Oh bien-aimé, la présence de Dieu. Être sûr que Dieu est avec toi. Koluka ozala na sanctuaire ya Nzambe, na présence ya Nzambe au demeure kakawana. La foi qui va en intimité avec Dieu. La foi qui va dans la profondeur avec Dieu. Na lingi Nzamba se révéler, na lingi Nzamba loba, na lingi Nzamba monana, na lingi Nzamba sala, mais ako sala ndenge nini, na ke na intimité na ye. Marcher avec Dieu, c'est une histoire d'intimité. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Ce n'est pas réservé aux bishops. Ce n'est pas réservé aux anciens. Tout le monde peut être un ami de Dieu. Tout le monde peut aller en intimité avec Dieu. Marcher avec Dieu demande l'obéissance. La foi de l'obéissance. Quand tu marches avec Dieu, tu dois être obéissant. Si tu n'es pas obéissant, puisque quand tu marches avec Dieu, Dieu donne les commandements. Dieu te dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand on marche avec Dieu, on s'attache à sa parole. Quand on marche avec Dieu, on respecte sa parole. Quand on marche avec Dieu, on obéit à sa parole. Oh bien-aimé, tu veux savoir ce que tambola kananzambe, talaka ndenge nini, otosaka maloba na Nzambe. La marche avec Dieu demande de l'obéissance. La foi doit marcher avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, on est obéissant à la parole de Dieu. Bien des gens, balingaka ba volonté en Nzambe, mais la volonté de Dieu, c'est d'abord sa parole. Dans tout ce que tu fais, maloba Nzambe ezoloba nini. Oh bien-aimé, marcher avec Dieu, aller en profondeur avec Dieu, demande de l'obéissance. L'obéissance dans la parole de Dieu. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Faire ce que Dieu veut pour plaire à Dieu et jamais plaire aux hommes. Combien parmi nous, tous après, ya kotambola na Nzambe. Et nous otambola na Nzambe, oko obéir Nzambe. Quand Dieu tourne à gauche, tu tournes à gauche. David te dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Maloba Nzambe, mutezo tambwisa ye. Oh bien-aimé, est-ce que tambola kala Nzambe? Est-ce que oza obéissant na maloba Nzambe? Est-ce que ochaka maloba Nzambe na pratique? La foi de Enoch, c'est la foi qui marche avec Dieu. Est-ce que obéissaka? Pour oyeba que otambola kala Nzambe, tala obéissance na yo vis-à-vis na oyo Nzambe azali kosenga yo. La foi qui marche avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut croire en Dieu. C'est impossible de marcher avec Dieu si tu ne crois pas à Dieu. C'est impossible de marcher avec Dieu ce qui foi est athée, croyance est athée. Croire en Dieu, faire confiance à Dieu, s'appuyer sur Dieu, compter sur Dieu. Combien de fois le vrai problème, c'est puisque nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas confiance, nous ne croyons pas en Dieu. Oh bien-aimé, pour marcher avec Dieu, il faut croire en Dieu. Pour marcher avec Dieu,
il faut faire confiance à Dieu. Nous devons comprendre que Dieu est amour. Nous devons comprendre que Dieu nous aime. Nous devons comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour nous. C'est pourquoi, crois en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Si tu mets confiance, tu fais ta confiance en Dieu, tu marcheras avec Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu crois en Dieu, au salaka nzambe confiance, et simba te, misunayo ezotala nzambe. Celui qui marche avec Dieu ne regarde pas aux circonstances, mais il regarde à la parole de Dieu. Celui qui marche avec Dieu ne regarde pas aux opinions des hommes, mais il garde sa confiance totale en Dieu. Croire en Dieu. Le diable, c'est lui, quand on éloigne nos regards vis-à-vis de Dieu. Pierre, Jésus l'a appelé pour marcher sur les eaux. Quand Jésus a appelé Pierre, Pierre a cru à la parole. Pierre a marché. Mais quand les doutes sont venus, Pierre s'est enfoncé. Oh bien-aimé, pour marcher avec Dieu, il faut croire à la parole de Dieu. Balanzambe ebele, bandimela rasuma lo banzambe te. Ba croyaka na ba promesse nzambe te. Je suis venu te dire que pour marcher avec Dieu, il faut lui faire la confiance totale. Croire que ce que Dieu a dit, il est capable de le réaliser. Croire que ce que Dieu a dit, il reste fidèle à cela. Oh bien-aimé, quand on marche avec Dieu, toute chose va concourir à ton bien. Quand tu marches avec Dieu, tiens na mutu na yo, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, il faut croire à sa parole. Il faut lui faire confiance. Il faut obéir. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Enoch, bien-aimé, c'est le premier prophète de la Bible. Enoch était un prophète. Si nous lisons dans Jude 14 à 15, Jude 14 à 15, la Bible dit qu'Enoch a prêché dans sa génération. Enoch a prêché aux gens la bonne nouvelle. Il les a dit, repentez-vous, puisque le jugement va venir. Le déluge qui a eu lieu au temps de Noé, Enoch a prêché sur là. Enoch a été à Kiango. Enoch était un prédicateur. Oh bien-aimés, nous qui marchons avec Dieu, nous devons avoir un témoignage. Parler de Jésus, dire aux gens ce que Dieu peut faire et ce que Dieu a fait dans nos vies. Oh bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure la marche avec Dieu, le chapitre 5 de la Genèse, c'est un chapitre où Yelobi, Ezosuka, il mourit et il partit. Il mourit. Bien-aimés, dans le chapitre 5 de la Genèse, la Bible parle de tous ceux qui sont venus avant Enoch et après Enoch. Bango nyonso, ils sont morts. Dieu a dit à Adam, les jours où vous mangerez le fruit, vous allez mourir. Mais bien-aimé Enoch, puisqu'il a marché avec Dieu, Enoch a quitté. Bien-aimé dans le Seigneur, Enoch était enlevé. Le premier miracle, Nzamba Salaki, avant le déluge, c'était l'enlèvement d'Enoch. La Bible dit qu'Enoch ne fut plus, car Dieu l'a enlevé. Je suis venu parler à quelqu'un. Quand tu marches avec Dieu, tu échapperas à la condamnation qui est sur tout le monde. Quand tu marches avec Dieu, la main de Dieu te protégera. Bien des fois, tolingaka nzamba bundela biso. Po nzamba bundela yo, tambola elongo na ye. Po nzamba kotela yo, tambola elongo na ye. Po nzamba fungola ba porte, tambola elongo na ye. Po nzamba pambola yo, tambola elongo na ye. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Oh, celui qui marche avec Dieu, il va aller de gloire en gloire. Moïse a marché avec Dieu. Un jour, les enfants d'Israël ont péché. Dieu a dit à Moïse, je ne marcherai plus avec vous, j'enverrai un ange. Moïse a refusé. Dieu a dit qu'il enverra un ange, mais Moïse a refusé. Ma question ce soir, est-ce que Tambola Kalanzambe? Est-ce que foi na yo et Tambola Kalanzambe? Est-ce que foi na yo et Kangama na marche na Nzambe? Sinon, lelo, changer vie na yo. Bandako tambola na Nzambe, et comme memela yo ba bénédiction, et comme memela yo ba faveur, et comme memela yo grâce, et comme memela yo victoire, puisque ce que zo tambola na Nzambe, Nzambe ye moko akobatela yo. Est-ce que tu marches avec Dieu? La foi, c'est marcher avec Dieu.
La foi, c'est marcher avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Je vais prier avec quelqu'un. Peut-être tu diras, je ne marche pas avec Dieu. Nzambe ngai na ye, eza on and off. Mais ce soir, tu peux décider, comme Enoch, de commencer à marcher avec Dieu. Je vais prier. Si tu me suis et tu es convaincu que tu veux faire un engagement nouveau, Yakotambola na Nzambe, prie avec moi. Éternel Père, ta parole a été annoncée. Nous voulons marcher avec toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu as vu mon frère et ma sœur qui a écouté cette parole et qui décide de marcher avec toi. Lève-toi, ô Dieu. Donne-nous la force, la grâce et la puissance de marcher avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adresse de notre église est connue. Chaque vendredi, nous faisons des études bibliques. Si tu veux aller en profondeur dans Nzambe, Oyeba Maloba Nzambe, viens aux affermissements, viens à l'étude biblique. Chaque vendredi, de 20h30 à 21h30, nous étudions la parole. Chaque mercredi, nous prions. Et chaque dimanche, nous partageons la parole. Si tu n'as pas un endroit où tu vas, viens te joindre à nous pour marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nos amis de Sheffield, nous disons, les 27, par la grâce de Dieu, nous serons avec vous, avec l'église corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ces messages et que ça demeure dans vos cœurs. N'hésitez pas de vous joindre à nous et d'être un partenaire pour ces ministères. Que la grâce descende sur vous, que la faveur de Dieu vous bénisse. Marchons avec Dieu jusqu'au jour où nous les verrons. La marche, c'est la marche pour toujours. La marche pour des bons. Toi qui es fatigué, ne te lâche pas. Lève-toi, suis Dieu, marche, car Dieu a un plan merveilleux pour toi. La foi qui marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse vos familles, qu'il guérisse ceux qui sont malades et qu'il restaure vos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.